Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Elodie Mazza. Vous écoutez la boîte à questions des humains en chemin. Et aujourd'hui, je réponds à la question que vous m'avez posée qui était comment savoir si la personne avec qui on est nous freine dans notre spiritualité. Alors, sous-entendu, je suis dans une relation de couple et comment savoir si la relation que j'ai avec cette personne peut nuire à mon évolution spirituelle, à mon chemin. Sous-entendu, il ou elle n'est pas sensible, il ou elle ne perçoit pas l'invisible, il ou elle n'a pas les mêmes ressentis que moi. Et est-ce que cette personne, en fait, elle n'est pas en train de me freiner? Déjà, si vous vous posez cette question, si vous vous êtes déjà posé cette question, c'est que vous donnez beaucoup de pouvoir à l'autre personne. Parce qu'il n'y a jamais rien d'extérieur qui peut nuire à votre évolution spirituelle. Il n'y a que les choix intérieurs, les postures intérieures que vous choisissez d'avoir envers vous-même ou en lien avec un contexte, avec d'autres personnes, d'autres relations, qui peut, si vous ne vous écoutez pas, si vous n'écoutez pas la volonté divine en vous, si vous écoutez plutôt votre personnalité, vos peurs, vos doutes, vos conventions sociales ou que sais-je encore, à ce moment-là, c'est vrai que vous pouvez donner ce pouvoir-là à l'autre. C'est pas l'autre personne qui va vous nuire dans votre évolution, même si elle le souhaiterait. Disons que la force de l'amour est toujours plus grande, c'est-à-dire que la force de votre foi est toujours plus grande que la croyance ou les méchancetés ou les pensées négatives que quelqu'un pourrait vous envoyer. Mais malgré tout, ça vient toujours de l'intérieur de vous. Donc la personne vraiment qui peut nuire sur votre chemin, c'est vous-même, avec vous-même, pour vous-même. Et l'image qui me vient, c'est dans un champ ou dans la nature. Vous êtes une fleur qui avait pris racine à un certain endroit. Peut-être que vous êtes né dans cet endroit-là. Et cette plante qui a pris racine, cette fleur, cette plante, peu importe ce que vous êtes, qui a pris racine, tout à coup un jour elle se rend compte que l'environnement dans lequel elle est, la terre dans laquelle elle est ancrée, peut-être ne suffit plus. Peut-être cette terre, elle lui apporte plus les nutriments dont elle avait besoin, dont elle a besoin pour continuer son évolution, pour continuer sa croissance. La fleur, la plante a un autre moyen pour partir ailleurs, c'est-à-dire que si la nature voit qu'elle n'est pas juste là où elle doit être et que ça devient dangereux pour sa croissance, elle va toujours trouver un moyen de peut-être faire grandir ses racines plus loin, de justement grâce à un sport ou une graine d'aller germer ailleurs. Et en fait, il en va de même avec les êtres humains. C'est pas parce que cette plante qui n'est plus fertilisée par la terre sur laquelle elle est, sur la terre qui lui a convenu jusqu'à maintenant, peut-être qu'il y a des mauvaises herbes qui sont peut-être pas en affinité avec cette plante-là, mais ça veut pas dire que les mauvaises herbes ne servent à rien ou que ces mauvaises herbes sont mauvaises. C'est juste que pour cette plante, peut-être c'est plus le bon chemin. Donc comme avec les humains, peut-être que vous avez fait un chemin avec une certaine personne qui vous a appris plein de choses et que ce chemin maintenant, il doit se séparer parce que cette personne ne fertilise plus l'espace du couple et vous-même et vous non plus par rapport à l'autre personne. Donc ça c'est une possibilité, ou alors il peut y avoir également le fait que cette personne ne réponde pas aux projections que vous avez eues sur elle, ou que ce que vous croyez que la relation de couple doit être, ou la relation de couple, attention, spirituelle doit être. Donc vous pouvez peut-être penser que cette personne, parce qu'elle n'a pas les mêmes ressentis, la même sensibilité que vous par rapport à l'invisible, que forcément ça ne doit pas être le bon ou la bonne, parce que ça devrait être le bon ou la bonne, parce qu'on devrait être comme des flammes jumelles et puis tout ressentir en même temps et blablabla. Mais ça, ce sont des croyances. Et ces croyances-là, elles vous amènent à être dans des projections, dans des attentes mentales.
Donc vous n'êtes pas dans l'accueil réel de l'autre. Et on peut très bien avancer sur son chemin spirituel seul et avoir pour compagne ou compagnon quelqu'un qui a d'autres compétences, quelqu'un qui... Ça va matcher avec vous, mais vous venez pas du même, du même noyau, entre guillemets. Ça peut, hein, il y a des gens qui sont très très différents. Peut-être qui croient à rien, mais qui respectent l'autre. Et ça va faire évoluer l'autre. Et l'autre, peut-être dans sa densité ou dans le fait qu'il n'ait pas les mêmes ressentis ou il est peut-être plus dans le corps, hein, par exemple, ben, il va nous amener cette densité-là. Et nous, on va peut-être lui amener cette légèreté-là, par exemple. Il pourrait y avoir encore plein de possibilités. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'autre ne vous freine jamais dans votre chemin spirituel. C'est seulement vous et votre positionnement face à l'autre qui peut vous donner l'impression que la relation freine. Mais à tout moment, vous êtes libre de dire « je me reconnais plus dans cette relation, je vois que ça ne m'amène pas à ce à quoi j'aspire, où on n'a plus les mêmes valeurs. Et dans ce cas, si je n'écoute pas cette petite voix-là, évidemment, si vous restez, vous donnez le pouvoir, entre guillemets, à l'autre de continuer d'être ce qu'il est et donc de vous écraser, c'est un peu le ressenti que vous avez, ou alors, justement, vous décidez de vous respecter et de vous dire, par amour pour moi, peut-être que, et selon la volonté qui m'anime, peut-être que là, c'est vraiment, vraiment plus juste. J'ai eu beaucoup de signes, beaucoup de sensations physiques qui me montrent que je suis en train de me freiner dans mon évolution si je reste dans cette situation-là. Mais si avec votre propre volonté, votre propre tête, vous vous dites « Oui, mais moi, je veux rester parce que ce gars, il est sympa ou cette nana est sympa. Oui, parce que c'est cool, on peut partager le loyer à deux. Oui, parce qu'il y a les enfants. Oui, mais parce que je vois pas pourquoi je devrais le quitter ou la quitter. » Mais si profondément en vous, vous sentez que c'est plus juste pour vous, cette relation, eh bien vous devez l'écouter, cette sensation. Mais c'est pas juste une fois, c'est vraiment beaucoup de signes, beaucoup de signaux, plusieurs choses qui vous montrent que. Et dans ce cas, si vous vous écoutez, là, vous continuez votre route avec vous-même, peut-être plus tard avec une autre personne, ou alors peut-être que le fait de repositionner vos besoins, vos valeurs, va moduler la relation et va vous amener, donc vous restez avec la même personne, mais si vous dites rien, il n'y a rien qui peut évoluer. Donc vous ne subissez plus, vous reprenez le pouvoir dans le sens de je reprends ma responsabilité dans ma vie, je lui montre que ça me convient plus, ça me convient plus, voilà qui je suis maintenant, j'ai mué. Toi, tu en es où? Ok, est-ce qu'on a de nouveau les mêmes besoins, les mêmes valeurs, les mêmes envies? Est-ce que ça se rejoint? Et peut-être que ça peut se moduler et continuer avec l'autre personne et en même temps, vous continuez votre chemin spirituel. Voilà. Bonne journée.